Tu lui envoies un message, il met du temps à répondre. Tu commences à t'énerver. Tu lui envoies un message. Tu lui envoies un deuxième message, puis un troisième plus agressif. Et quand il répond enfin, tu tombes dans le regret. Ça te parle? Bien. Voilà ce qui se passe. Ton esprit ne supporte pas le vide. Alors, il le remplit. Il invente des histoires. C'est en ce moment que tu commences à dire dans ta tête, il m'ignore. Le gars là m'ignore. Il est avec quelqu'un d'autre. Je ne compte pas pour lui. En quelques minutes, tu passes de l'attente à la colère, sans aucune preuve. Et plus tu attends, plus les scénarios dans ta tête deviennent sombres. Tu ne contrôles pas la situation alors. Ton cerveau essaie de reprendre le contrôle en imaginant le pire. C'est une protection, mais en fait, c'est aussi ce qui détruit ta relation. Alors, tu t'énerves, tu envoies des messages blessants, tu attaques, pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais parce que tu as peur, peur d'être abandonné, peur de ne pas être assez important, peur de souffrir. Et quand il répond enfin avec une raison simple, peut-être j'étais en réunion ou mon téléphone était déchargé et là, tu te sens stupide. Le regret arrive, mais les mots que tu as envoyés, eux, ils sont déjà là et ils font mal. Alors voici un tout petit peu conseil que je peux te donner. La prochaine fois que tu sens la panique monter, pose ton téléphone, respire, occupe-toi l'esprit avec d'autres choses. Donne-lui le bénéfice du doute avant de tout donner, avant de tout détruire pour une histoire que tu as inventée.